Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la Team ETR et aujourd'hui on vient tester des démos photoréalistes en réalité virtuelle. Alors on n'en est pas encore tout à fait à visiter le monde réel en réalité virtuelle, mais des fois on n'en est plus très loin. Démonstration. Alors les applications que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des applications d'architecture. Tout simplement parce que c'est un style qui se prête parfaitement au photoréalisme en réalité virtuelle, puisqu'on peut prendre des prises de vue réelles d'appartements ou de textures, les appliquer, les plaquer sur des polygones, sur des objets 3D et avoir comme ça un style super photoréaliste. Ici, je suis dans une application de Beyond Architecture qui a développé cette application sur le moteur Unreal Engine. Et comme vous pouvez le voir, on a un effet, un rendu vraiment très impressionnant. Bon, le texte sur le livre est pas totalement net, mais sinon, au niveau du reste des textures, vous pouvez le voir, c'est vraiment très beau. Alors, je sais pas ce que ça rendra sur l'écran, j'espère que ça rendra aussi bien que moi en réalité virtuelle, mais moi, c'est vraiment impressionnant. En plus, on a pas mal de détails, même le petit capteur de fumée là-haut qui clignote. Et donc, comme ça, on va pouvoir aller se balader dans tout l'appartement, oui, puisque tout, absolument tout, est en 3D, hein, je suis pas dans une vidéo, je suis vraiment en 3 dimensions. Regardez un peu l'entrée de l'appartement. J'étais dans la chambre tout à l'heure, là c'est vraiment impressionnant, je rentre dans la cuisine. On se retrouve face à une super machine à café, une vraie réplique, hein, ça ressemble vraiment à la mienne, une machine à café Bosch. Voilà, les refaits de l'évier, les textures sont vraiment très travaillées par les concepteurs de l'application. Alors, on ressent un léger aliasing quand même sur les arrière-plans, surtout que là, je peux pas vraiment monter en qualité. Je suis sur une carte graphique 1080 et donc je commence à être quand même très limité d'un point de vue graphique. Ceux qui ont des RTX 2080 ou 2080 Ti devraient se régaler dans ce genre d'application en pouvant booster par exemple un peu l'anti-aliasing et pour éviter d'avoir un peu ces effets d'aliasing qu'on peut avoir sur les arrière-plans. Là encore, les détails sur le canapé sont bluffants. Regardez un peu la texture du coussin. C'est vraiment magnifique, hein. J'ai hâte qu'on ait des jeux qui se basent un peu sur la photogrammétrie comme ici pour avoir quelque chose de très très réaliste. Bon après, ça risque de pas mal bouffer en consommation quand il y aura des animations un peu partout. En plus, les modèles sont vraiment extrêmement bien détaillés. Ça doit être des modèles réels. Voilà, on a jusqu'à la petite étiquette de référence. Regardez le trépied avec tous les objets, hein, c'est tout de la 3D. Bon, le décor, par contre, on voit qu'il est plaqué. Hein. Non mais franchement, je fais une visite d'appartement dans ce genre d'application, j'ai vraiment l'impression d'y être. Hein. Là, je peux complètement me faire une idée de l'appartement, de la façon dont même on peut l'aménager. Et par exemple, si j'étais en train de visiter un appartement pour l'acheter à distance, bah, je pourrais carrément me prononcer sur l'achat de cet appartement sans même l'avoir visité réellement. Bon après, il est possible que comme sur les photos, il y en a qui masquent un peu les défauts en réalité virtuelle. Faites gaffe à l'effet Photoshop avant de faire vos achats en réalité virtuelle pour ceux qui seraient tentés de le faire. Waouh, la salle de bain est vraiment cool avec cette douche à l'italienne. Oh là là. Ça fait envie un appart comme ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Et là c'est pareil, la déco de la chambre est top, avec ce joli petit lustre. Et regardez, on peut très bien se rendre compte de l'aménagement avec cette télé incurvée qui diffuse ici, alors là on est sur le générique de fin, c'est pas terrible, mais qui diffuse ici un petit film. Et la petite effet cheminée en dessous, ça doit servir de radiateur, vous savez, ces radiateurs plats avec effet cheminée, c'est vraiment cool. Allez, pour cette deuxième démo, pas de jaloux, on a testé Unreal juste avant, on teste Unity ici. Unity avec la société Oneros qui nous propose ici une application toujours architecturale, mais cette fois proposant une configuration du mobilier. Et quand je vous dis ça, c'est qu'on peut vraiment changer plein de choses. Regardez, je peux même changer la texture des murs, si ça c'est pas cool. On peut également changer les canapés, par exemple ici si j'ai envie d'avoir des canapés blancs à la place des canapés noirs, je peux le faire. Allez, je remets les noirs. Et on peut même s'amuser à allumer les petites lumières pour un plus bel effet visuel. Alors là où c'est assez fort avec cette démo technique d'Oneros, c'est que je crois que c'est la toute première démo à utiliser ce qu'on appelle le HD Render Pipeline d'Unity, qui propose depuis la version 2019.3 d'Unity, donc c'est une version qui est encore en bêta, d'afficher des graphismes comme ça avec des gestions de lumière très très réalistes. Et là, tout à l'heure, si j'étais dans une reel où c'était très clinquant, c'était très joli, mais avec un peu d'aliasing au fond, ici on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre, mais à la fois sobre et je trouve très réaliste dans la gestion à la fois des lumières, des textures et des reflets. L'autre avantage, c'est que visiblement c'est beaucoup plus fluide, même sur ma 1080, que l'autre expérience de tout à l'heure. Ici, j'arrive à avoir une expérience complètement fluide, même si je pense avoir du mal à atteindre les 90 frames par seconde, surtout avec l'enregistrement, j'ai quelque chose de parfaitement jouable. J'ai une netteté aussi qui est bien supérieure à celle que j'avais dans Unreal tout à l'heure,
Même si Unreal était très beau, je le redis, ici je suis très net. Et ça c'est super appréciable, même à distance. Là par exemple, si je regarde ces bouquins, c'est ultra net. J'arrive même à lire les plus petits textes qui sont juste ici, voire même ici, j'arrive à apercevoir le nom de l'auteur. Je me suis amusé tout à l'heure à pousser la définition encore plus loin avec un rapport de super sampling à 140-150% et c'était vraiment ultra net. Voilà, alors ce qui est assez cool, c'est qu'ils ont super bien géré l'extérieur aussi. On a des petites animations d'oiseaux là-bas. J'ai l'impression que c'est complètement stéréoscopique, voire même en 3D, c'est assez bluffant. Surtout que j'ai un reflet dans la vitre qui me donne une vraie impression de réalisme et j'ai vraiment ces sentiments de profondeur. J'ai l'impression comme ça que j'ai un réel parc derrière chez moi, en tout cas un très grand jardin. Bon, je signe tout de suite pour la maison. Alors ce que ça pas, si vous testez la démo, et je vous invite fortement à la tester pour me donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à aller par là, il y a une petite astuce, si on passe par la vitre, on arrive à aller dans l'autre pièce. Bon, l'autre pièce, on retrouve encore une fois du mobilier très détaillé. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs cette lampe avec ses textures, je la trouve vraiment super réaliste. Et surtout, ce qui est sympa, c'est qu'on a une petite dame ici, voilà, qui elle-même est faite visiblement de scan. Alors c'est dommage, elle n'est pas animée, mais elle-même est également très réaliste. Bon, sauf peut-être les cheveux, où ça nécessiterait quand même un peu plus de polygones, la texture de la peau et des yeux qui manquent encore un petit peu de réalisme pour qu'on y croie parfaitement. Et encore une fois, j'ai pas de reflet dans le miroir. Alors ce qui est super, c'est que sur leur site officiel, Oneros propose une autre démonstration, cette fois sur l'Oculus Quest, et là encore, c'est très réussi. Alors, c'est bien sûr pas aussi net que sur PC, même assez loin de là, mais si vous n'avez qu'un Quest aujourd'hui, vous n'avez pas forcément la possibilité de le connecter au PC avec un effet Link, vous pourrez tester cette démo qui est assez bluffante malgré tout. C'est là encore, je pense, les plus beaux graphismes que j'ai pu voir dans l'Oculus Quest, en tout cas les plus réalistes jusqu'à présent. J'avais déjà beaucoup apprécié cette reconstitution comme ça architecturale dans l'application National Geographic. Je vous renvoie vers la vidéo qui est vraiment top si vous ne l'avez pas encore vue. Mais là, on est encore à un cran supérieur et ça reste malgré tout assez fluide. Alors je dis assez fluide parce que j'ai le sentiment, un peu sur Oculus Quest, que là je manque un petit peu de fluidité pour que ce soit parfaitement fluide comme ça peut l'être dans les autres expériences Oculus Quest. Mais bon, je rappelle qu'on est sur une démo technique, donc vu qu'on va pas y passer des heures, ça reste tout à fait acceptable pour tester ce petit côté photoréaliste. Voilà, bon là on voit qu'ils ont fait quand même de gros efforts sur les polygones, ce qui rend un léger effet cartoon à l'ensemble alors qu'on chercherait plus du photoréalisme. Mais encore une fois, je le dis, c'est sans doute la démo la plus photoréaliste du Quest à l'heure actuelle. Bon, si je me trompe, n'hésitez pas encore une fois à me donner vos propositions dans les commentaires, j'irai tester ça avec grand plaisir. Comme vous avez pu le constater, on est vraiment sur de la démonstration architecturale en réalité virtuelle. Ça se prête carrément au photoréalisme, déjà par l'usage, mais en plus par le fait qu'on peut scanner de réels environnements, y appliquer de réelles textures, et avec les derniers moteurs Unity ou Unreal, on arrive à des résultats juste bluffants. Voilà, ça coûte rien, les 3 démos, je vous les mets en lien. N'hésitez pas à aller les tester si vous avez envie de découvrir ce à quoi pourraient ressembler les graphismes de demain, quand on utilisera de plus en plus de photoscan pour faire des mondes en réalité virtuelle. Sur ce, merci de m'avoir suivi pour cette courte vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour être informé de toutes nos dernières vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.